Pourquoi est-il important pour le Maroc de participer à l'Africa CEO Forum? Le Maroc considère qu'il est important de participer à l'Africa CEO Forum parce que c'est l'une des plus importantes rencontres annuelles pour les affaires en Afrique et ça permet de présenter les opportunités d'investissement et de sourcing à partir du Maroc à ses partenaires. Ça permet d'organiser une conférence comme celle que vous venez de voir sur les potentiels du Maroc et les nombreuses initiatives prises par les gouvernements successifs sous la haute supervision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et qui ont permis d'ériger les différentes politiques publiques vers le développement durable. C'est la raison qui nous a poussé à organiser cette conférence à l'Africa CEO Forum 2024 et de l'inscrire sous le thème de la décarbonation pour prospérer. D'abord parce que le Maroc était conscient qu'il est nécessaire de décarboner l'économie pour assurer le développement durable. Et ensuite, la décarbonation devient progressivement un préalable à l'export sur certains marchés, notamment le marché européen, qui a, comme vous le savez, institué un mécanisme de la taxe carbone. Ensuite, le panel a permis de partager l'expérience marocaine dans plusieurs activités, que ce soit le transport aérien, l'industrie à travers la production sidérurgique ou cimentière, les énergies renouvelables et notamment l'hydrogène vert. Et il y a même eu un témoignage de la SFI, la Société financière internationale, sur les partenariats avec le Maroc sur la décarbonation. Avec l'expérience du Maroc en termes d'investissement en Afrique, pensez-vous que la participation à l'Africa CEO Forum du Maroc est un message aux Africains d'investir davantage sur le continent? Alors, effectivement, l'Afrique doit croire en l'Afrique. Et notre participation au CIO Africa Forum permet de présenter à nos frères et amis africains les avantages que présente la nouvelle charte d'investissement adoptée par le Royaume du Maroc en décembre 2022 et qui octroie des avantages certains aux investisseurs aussi bien locaux que étrangers, et notamment africains, et qui peuvent aller jusqu'à 30% du capital d'investissement réalisé. Puis dans l'autre sens, il ne faut pas oublier que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a mené des nombreuses visites sur le continent qui ont permis de raffermir les liens de fraternité et les liens économiques avec nos frères et amis du continent africain, ce qui ne manque pas de consolider notre position de deuxième plus grand investisseur en Afrique, et d'autant plus que cela sera appuyé par la charte d'investissement que je viens d'évoquer et qui prévoit un dispositif d'accompagnement des investissements marocains à l'étranger.